Ceci est la première véritable récolte de Bourbon Pointu depuis que la coopérative a relancé sa production il y a 5 ans. Ce café est l'un des plus précieux sur le marché mondial et il n'existe qu'à La Réunion. Le défi, c'est donc de satisfaire la demande tant internationale que locale. Alors si vous sortez de table, c'est le bon moment pour déguster ce reportage. C'est dans la fraîcheur des Hauts de Saint-Leu, aux Plates, à 850 mètres d'altitude, que s'épanouissent les cerises rouges Bordeaux du fameux Bourbon Pointu. Chez cet agriculteur, la cueillette des précieux fruits se fait en famille. François Séverin s'est lancé il y a 3 ans dans l'aventure, en complément de sa production maraîchère. Il effectue cette année sa première vraie récolte. C'est un début de récolte. Là, je récolte pour la 3e fois. Donc, c'est vraiment le début. Jusqu'à présent, il y a eu 25 kilos de cerises envoyées. Donc là, on verra aujourd'hui. Pour l'instant, c'est vraiment le tout début. Le café, j'en avais déjà quelques pieds chez moi et je voyais que ça se produisait bien. Et j'aime bien cultiver et boire mon propre café, donc c'est d'abord une passion. Après, et donc là, ce sera un complément de revenu. À ajouter à la passion. Donc si on peut joindre l'utile à l'agréable, il n'y a pas de raison de s'en priver. Les plus beaux fruits pourront lui rapporter jusqu'à 24 € le kilo s'ils répondent à la qualité grand cru de ce café, selon les critères fixés par les techniciens de la coopérative. Il faut savoir attendre que les grains soient à la bonne couleur, comme cela. Faut pas hésiter, qui est comme ça, à le laisser. Celui-là, tu peux quand le récolter dans 3 semaines. Là, on est sur le terroir d'un grand cru. Tout ce qui a été planté après 2008, donc là, nous avons une plantation plantée cette série de plantations entre décembre 2008 et février 2009. Et chaque année, nous plantons dans cette plage. Nous avons là sur des terrains qui ont été choisis. Les parcelles cultivées sont réduites car elles doivent correspondre, comme pour tout grand cru, à des paramètres précis en termes de climat, d'ensoleillement et de type de sol. À La Réunion, il y a 49 types de sols différents. Seuls 2 types de sols nous permettent d'obtenir des produits de type grand cru. Donc là aussi, c'est pas, et même dans la zone où nous sommes là, il n'est pas du tout certain que le champ voisin soit sur un bon type de sol. Après déshydratation. François, lui, cultive 1 hectare de Bourbon Pointu et même si ses plants ont été sélectionnés, il ne connaîtra qu'après transformation le classement réel de sa récolte. Par rapport à la sélection des individus Bourbon Pointu, on a prospecté on a vu 2000 caféiers. Sur les 2000, il y avait 600 qui avaient une morphologie de Bourbon Pointu. Nous avons pu faire des analyses sur une partie de ces 600 qui avaient une morphologie de Bourbon Pointu et nous avons identifié 27 vrais Bourbon Pointu. Et sur ces 27, aujourd'hui, ayant des performances, des caractéristiques produits de type grand cru, nous n'en avons que 3. Seule la coopérative assure la production des grands crus, car il nécessite, comme pour les vins, un process de transformation lui aussi très pointu. La traçabilité commence dès la récolte sur la parcelle et à aucun moment, la production de François ne sera mélangée à une autre. Arrivés à la coopérative, les fruits sont pesés, vérifiés, calibrés, avant d'être transformés. Première étape, le contrôle de couleur. Donc là, on a pris 10 mesures et on a fait une moyenne de ces 10 mesures et on arrive à la couleur rouge. Donc la cueillette est bonne, couleur rouge Bordeaux, ce qui va donner a priori un café de qualité, déjà. Étape suivante, séparer la pulpe du fruit pour en récupérer la fève qui sera séchée au soleil pour en conserver toutes les qualités. Là, on a ce qu'on appelle le café parche. Il y a encore ce qu'on appelle une petite gaine, une petite pellicule. Donc qu'on appelle la parche et qu'on va devoir enlever pour arriver jusqu'au café vert. Les 11,5 kg livrés ce matin par François ne donneront après transformation qu'1,6 kg de produits marchands. La torréfaction se fait elle aussi à la coopérative. La teinte des grains est surveillée de près pour atteindre une couleur marron doré, signe d'une bonne torréfaction. C'est la recette d'un café grand cru, dont le prix atteindra des sommets sur son marché.
Le Bourbon Pointu Grand Cru peut se vendre jusqu'à 500 € le kilo sur le marché mondial. C'est actuellement le deuxième café le plus cher au monde. On est sur des produits où on n'est pas le plus cher du monde, puisqu'il y a le Copilois qui est un petit peu plus cher que nous, celui qui transite par le tube digestif d'une civette, hein, et le vrai Copilois, celui qui est par des civettes sauvages, production mondiale de 40 kg. Donc il est évident que c'est un produit qui est d'une rareté telle que ses prix sont bien supérieurs à ceux du Bourbon Pointu. Mais par rapport aux produits qui commencent à être considérés, donc dans des volumes plus importants, nous sommes le plus cher des produits mis en marché. Avec une production de 2 tonnes cette année, la coopérative propose 3 crus classés. En dehors du Grand Cru, on trouve aussi le Sublime et un 3e cru réservé aux pâtissiers et chocolatiers étoilés. Mais la production est encore insuffisante pour couvrir la demande à l'export. Sur la production faite, nous avons gardé la préférence d'abord la Réunion. Et j'en veux pour preuve que nous avons refusé toutes les commandes hors Réunion depuis le mois d'avril dernier. Et si je fais le cumul, on est à plus de 2 tonnes de commandes qui nous ont été passées, expédiées immédiatement, et nous avons dit désolé, nous n'en avons plus, pour pouvoir garder suffisamment de produits pour alimenter nos épiceries fines. Et nos épiceries fines ont encore aujourd'hui du produit. Il n'y aura pas de rupture à La Réunion. Et ça représente, cette année, où le pourcentage est le plus faible, encore 70%. Donc tout ce qui est exportation, 30%, Réunion prioritaire, 70%. Après 5 ans de recherche et d'expérimentation, ils sont aujourd'hui 65 agriculteurs à assurer la production de Bourbon Pointu. Si la culture et la transformation sont aujourd'hui maîtrisées, la filière ne restera viable qu'à condition d'augmenter le volume de production. Sur le Japon, puisque à La Réunion on a beaucoup parlé du Japon, nous pouvons fournir à Yoshima Coffee Company 5% de leurs besoins exprimés. En France, sur notre torréfacteur qui sert les grandes tables, comme Thierry Marx, comme Anne Pic, comme Ducasse, nous fournissons 2% de ces besoins aujourd'hui. Donc il est évident qu'à un moment donné, si ça devait durer trop longtemps, ce ne serait pas possible. Si on montait à 20-25%, ça serait déjà mieux. Côté qualité gustative, le Bourbon Pointu, qui tire son nom de la forme pointue du sommet de son arbre, n'a plus à faire ses preuves sur le marché international. Premier pari réussi donc. Reste à trouver d'autres parcelles cultivables pour ce grand cru. La récolte en cours est en effet déjà commandée depuis 1 an. Comme c'est une culture qui est un peu disparue, donc la remettre en place, c'est valorisant. Faire de la qualité, faire un produit reconnu internationalement, c'est encore plus valorisant. Et savoir que nous, on arrive à faire sur la récolte presque entièrement du Grand Cru, donc c'est encore très valorisant. Donc on regarde attentivement le bilan à la fin de l'année pour voir combien de pourcentage de Grand Cru on a pu faire. Donc faire de la récolte pour faire de la récolte, c'est pas intéressant. Donc la qualité avant tout. Et pour préserver cette qualité sur le marché international, la coopérative a lancé une procédure afin d'obtenir l'appellation d'origine protégée.